Bon, maintenant tuto 3. Le tuto 3 maintenant, on va passer sur tout ce qu'on appelle le paramétrage et un modèle paramétré dans Fusion. Alors un modèle paramétré, qu'est-ce que c'est? Alors normalement on devrait en avoir un ici, dans Projects, et ceci. Un modèle paramétré, c'est lorsque on fait une manière un peu plus professionnelle et qu'on paramètre quelque chose. Donc là, plutôt que d'essayer de vous l'expliquer avec mille et une explications, je vais tout simplement donc vous montrer à quoi ça sert. Donc là, je vais sur Create, non, Modify, pardon, Change Parameters, et je vais prendre un paramètre, par exemple, comme le T, donc qui correspond en fait à une épaisseur. Et je vais mettre 6 mm. Regardez bien le boîtier d'ordinateur juste au-dessus. Toc. Alors bon, là, il y a juste eu un petit problème. Mais en gros, tous les panneaux de cet ordi viennent de passer de 3 à 6 mm. Je recommence. Bon, je les remets à 3 pour vérifier que l'esquisse n'a pas de problème. 3. Et hop. Et plus de problème. Et on est tout. Alors, là, en fait, c'est très simple. En gros, quand vous allez dans Change Parameters, vous pouvez créer des nouvelles variables. Donc, à chaque fois, vous entrez le name. Donc, le name, c'est très important. Vous mettez par exemple T, V, tout ce que vous voulez. L'expression. Donc, ça veut dire sa valeur, en fait. Un commentaire, bon, comme vous voulez. Hein. Et une unité. Cancel. Je fais OK. Donc là, par exemple, on a T, H, HE, LE et WI. Donc, en fait, ils correspondent à thickness. H, ça doit être, je sais plus trop quoi, on va voir après. Height, length and width. Donc, hauteur, longueur et largeur. Et d'ailleurs, je les avais mis ici. Hop. Donc, quand on regarde par exemple comment a été fait d'ailleurs ce boîtier, donc on revient tout au début. Je vais faire play. Donc là, d'abord, il y avait une première esquisse. Alors, wow, tu peux pas y aller plus lentement, toi. Donc d'abord, il y avait une première esquisse que tu peux m'afficher, voilà, avec un carré. Ensuite, on en a fait une extrusion. Une autre esquisse. Un pressure pull, donc ça c'était pour les trous. Puis encore une esquisse là-haut. Affiche-les-moi les esquisses, bordel. Puis le panneau du haut qui vient se poser. L'assemblage comme quoi il est reparti dans une pièce. Je l'ai bougé, je l'ai copié juste en dessous. Il est assemblé avec une esquisse. Ici. Ah non, ça c'était une autre esquisse. Encore un panneau. Un panneau du vent, un panneau derrière. Il y a quelques trucs qui se font là. Oula, je suis allé un peu vite alors. Une esquisse pour le logo Paprika à l'avant. Donc j'ai écrit Paprika et je l'ai percé dedans. Donc quand on regarde à travers, on voit que ça a été percé un petit peu dans l'acrylique. On regarde le sketch 9 qui correspond à des trous pour l'emplacement de la carte mère. Et là, les trous pour les cartes graphiques et les extensions PC Express. Ça a été percé. Ensuite, il y a eu ceci. Donc un trou de ventilation. Percé. Ensuite, il a été multiplié sur la longueur avec une fonction qui s'appelle le pattern. Donc là, ça c'est dans Modify. Ou Create. Pattern. Ici, avec Circular ou Pattern on Path. Moi j'avais fait Pattern on Path. Normalement, ça c'est sur des formes un peu plus complexes, hein, comme on peut le voir. Mais moi, le path, donc la voie, c'était juste la droite sur le côté. Donc je l'ai fait dans le sens de ça. Ensuite, encore une autre esquisse pour je ne sais plus quoi. Pourquoi il ne les affiche pas, lui, il est fou. Bon, la même chose. Hop, encore un path pour que ça soit multiplié. Et ensuite, les dernières esquisses pour... j'avais mis des pieds en bas, une plaque à l'intérieur et encore une grille en dessous. Donc voilà à peu près. Alors je vais tous les activer. Désactiver Sketch. Donc là maintenant, il y a un peu plus de visibilité. Et on va regarder un
un de ces sketchs. Alors, on va regarder celui donc des trous qui sont là-bas. Celui-là. Putain, ça fait beaucoup de dessins quand même. Donc, on y va. Double-clic dessus. Et voilà. Alors, donc là, les trous sont tous définis avec, d'habitude, lorsqu'on va sur quelque chose, ici, on voit, il y a marqué 63,5. 63,5, donc c'est la distance entre toi et toi. Et il n'y a pas, donc, il n'y a aucune variable dessus. Là, ici, quand on regarde, ils marquent tous fx de points, donc fonction avec 292. Si on double-clique dessus, en fait, il marque 289, donc ça, ce serait par rapport au point ici, là, plus t, plus l'épaisseur, en fait, du panneau. Et oui, parce que si jamais le panneau, il augmente en épaisseur, il va prendre de l'espace sur cette surface, et donc il faut que les trous puissent se décaler par là. Donc c'est pour ça, si jamais on augmente l'épaisseur, donc t, eh ben tout ça va augmenter, tous ces trucs vont augmenter. Donc je fais Enter. Si j'en prends une autre, par exemple, pareil, 289 plus t. Là, pareil, ça fait 6 plus t, ça fait 9. D'ailleurs, c'est vrai, hein. Quand on fait 6 plus t qui était à 3 dans Create, là, non, Modify. 6 plus 3, ça fait bien 9. Et tout ça est ainsi modifié. Et ils sont tous contraints à t. Je fais Stop Sketch. Si jamais je regarde autre chose, comme par exemple l'épaisseur d'un panneau, comme ça ici, je crois, on va essayer de voir. Donc là, je suis sur le dessus du boîtier, normalement, et je crée un panneau vers le bas, je crois. Ah oui, je crée un rectangle comme ça, le long ici, et ce rectangle au long, il va en fait définir la section du panneau qui va descendre. Donc, lorsque je regarde dessus, fx, eh ben c'était tout simplement parce que c'est l'épaisseur du panneau que je veux. Hop, Stop Sketch, et là le panneau, boum, il apparaît, il est bien en dessous, il descend comme ça. N'importe quel panneau, si je clique sur ce panneau-là, je vais dans Bodies, il m'affiche directement c'est quel body qui est ici, mais il m'affiche également, avec les petits traits ici, il m'affiche également c'est quelle fonction qu'il a créée. Donc si je prends l'esquisse juste avant, c'est l'esquisse qui lui correspond. Je clique dessus, et là qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit fx3. Je clique dessus, et c'est bien t. Stop Sketch. Hop. Donc à chaque fois que je fais Stop Sketch, il recrée tout le truc comme si j'avais modifié quelque chose en fait. D'ailleurs, hein, si jamais j'ai envie de faire le panneau ici un peu plus grand, je pourrais faire par exemple 2t, genre 2 fois l'épaisseur d'un panneau normal. On peut essayer d'ailleurs. Je reclique ici. Ah, c'est cette fonction-là. Hop. Je vais là, je clique, et je peux faire 2t. 2t. Alors là, il m'a fait 2. 2 fois t. 2 fois t, Enter. Donc ça fait 6. Stop Sketch. Et voilà. Et le panneau fait bien 2 fois l'épaisseur. Bon, vu que ça va jamais arriver, je reclique ici. Hop. Et je remets t. Toc. If c'est 3, et je fais bien Stop Sketch. Et ça marche. Et mon panneau est à nouveau à la taille normale. C'est pareil, il me semble, pour eux. Alors, eux, c'est peut-être pas vrai. Je vais cliquer dessus pour essayer. C'est toi. Oui, c'est ça. Hop. Non, il n'y a pas de fx. Il n'y a pas de fx parce que si jamais les panneaux augmentent de taille, ils vont augmenter par là et par là. Et ils vont pas prendre de l'espace dessus. Donc, pas de souci. Je fais stop. Maison. D'ailleurs, il me semble, si jamais vous êtes à zoomer un endroit, si jamais vous faites double-clic, il revient en arrière sans modifier votre perspective, comme ça le fait ici. Donc genre je me mets par exemple ici, je me mets à zoomer sur un truc, double-clic, et il me remet comme il faut. Donc voilà, donc ça veut dire que ça ajoute plein de choses. Donc si jamais je regarde aussi le truc à l'avant, donc si jamais je regarde le panneau ici, fx, ah bah là c'est length, ok, et là c'est hauteur, height. D'ailleurs ça introduit des choses assez marrantes, c'est que
Vu que lui, il a été créé comme ça, donc là, il compute beaucoup de choses, que ça a été fait panneau, je reviens, j'arrête toutes les fonctions pour qu'il y ait un peu plus de visibilité. Vu que ça a été fait panneau, et qu'après j'ai fait d'autres esquisses directement dessus. Et surtout, par exemple, j'ai fait le panneau du dessus. Vu que de base, il était comme ça ici, il était avec défini comme étant la longueur, le panneau qui était dessus, lorsque j'ai fait son esquisse, et ben, quand j'ai dessiné son rectangle a été dessiné sur les points. Et on voit, il y a marqué point sur le machin, ici. Donc ça veut dire qu'il y a eu tangence du point de l'ancienne forme. Enfin, j'ai mis un point tangent à cette esquisse. Donc en fait, ce que ça a fait, c'est que ça a fait que ce point sera toujours pointé là-dessus. Si jamais la longueur de ça augmente, ce point va également augmenter. Et c'est comme ça pour à peu près tous les points. Donc si je fais stop sketch et que je modifie la longueur de ce panneau par modify change parameters, la longueur 420, je mets 460 par exemple, 460, oups, 460, enter. La longueur a augmenté, je sais pas si vous l'avez vu, mais la longueur a augmenté, mais lui aussi. Mais vu que chacun des autres panneaux, putain j'ai un chat dans la gorge, mais vu que chacun des autres panneaux sont également posés sur lui ou lui et s'embriquent les uns avec les autres, quand je regarde le reste de l'arbre, eh ben tout se met automatiquement à la bonne taille. Parce que tous sont dépendants les uns des autres. Et tous reviennent à être dépendants de lui. Qui, lui d'ailleurs, bah, je rappelle, hein, avait été purement dépendant avec fx et fx. Hop, alors ça c'est normalement ça c'est la vue normale. Et quand j'arrête le sketch, boum, ça s'affiche à nouveau. Donc voilà à peu près ce que c'est un sketch entièrement paramétré en fait. C'est-à-dire que si jamais on veut changer quelque chose, plutôt que de se mettre à changer chacune des pièces pour que tout se remette à fonctionner ensemble, eh ben, les esquisses dépendent de paramètres, tout simplement. Ça pourrait être intéressant, par exemple, si jamais je prends notre ancienne planche de skate, qui est là, voilà. Je peux dire par exemple que la première esquisse, avec le 430, eh ben, tout simplement, je dis Modify, Change Parameters, je vais faire le petit plus, et je vais faire longue. Donc par exemple pour la longueur. Expression, je vais mettre 430 pour démarrer. Hop, longueur 430. C'est-à-dire que si je clique dessus et que j'écris longue, tout simplement, Enter, il faut faire 2 fois Enter d'ailleurs, et ben voilà, il est marqué FX de 430. Je fais Stop Sketch, hop, et là, quand on regarde, et ben il fait, si on fait Change Parameters 430, je passe à 450, hop, boum. L'avant, maintenant, il pointe plus parce que les points qui étaient au bout étaient définis comme étant bah ça, tout simplement. Pareil, si jamais je veux contrôler n'importe quelle autre esquisse, par exemple L, je décide de faire D pour dimensionner. Non, pas toi par exemple. Échappe. D de toi avec l'autre. Hop, hop. 247, pourquoi pas. 247, moi je vais décider de faire un paramètre à 250. Par exemple, pour la largeur. Expression, je vais mettre donc 247 j'ai dit 247. Hop. Non, je sais pas, je vais mettre 250. 250, ok. Et ben là, je mets l'AR. L-A-R. Hop. 250. Et ça s'est modifié selon ça. Je fais stop sketch. D'ailleurs, il m'a mal resélectionné ça. C'est étonnant. Alors ça, c'était les trous. Resélectionne ça également. Non mais profil... Ah oui, bien sûr. Alors là, donc, vu que lui, il a été décalé par là-bas et que lui, bah, il est resté au même endroit, ben voilà. Ce que ça fait que lui, il est plus dessus. Donc, c'est important de... Je vais faire CTRL Z, un joli CTRL Z, Stop Sketch. Et voilà. Et là, normalement, il est encore beau.
Et ça fait beaucoup de bazar. Lui, il est bien en train de réfléchir avec tout ce que j'ai fait. Super, stop sketch. Merci. Et merci. Bon, alors, si jamais je réédite L, 247, on va pas y toucher. Par contre, ouais, donc voilà. Et si j'avais envie de modifier, par exemple, je sais pas, la distance des trous, par exemple, sur la Léonard. Donc, par exemple, on va laisser L là. Si jamais j'avais envie de changer cette fameuse distance des trous sans rentrer à chaque fois dans l'esquisse, ben là, ça peut être intéressant de faire ça avec un paramètre qui est là. Stop sketch, bon, bah, maintenant je vais arrêter de tout modifier. Remarque, avec les pointes, c'est pas si mal, je vais la laisser comme ça. Alors, je vais vous la mettre dans... je vais pas le mettre ça, je vais le mettre dans Paprika tout simplement, save. Hop là. Je crois que ça s'appelle Untitled, j'ai même pas mis un titre. Triste. Je vais y mettre un titre. Hop. Paprika. Remarque, je vais peut-être voir d'autres trucs peut-être un peu plus intéressants avant. Ouais. Ça suffira. Ok. Alors, un petit bonus pour cet épisode. On va apprendre à faire comment faire des petits rendus sympas. Alors, je vais dans modèle. Donc ça va être le truc, ça va être assez sympa. D'ailleurs, pardon en avance, mais à l'avance. Mais l'ordinateur risque de faire assez de bruit. À cause donc à cause des ventilateurs et du fait que mon processeur va bosser beaucoup. Donc, l'outil rendu, donc pareil, hein, vous pouvez le bouger comme d'hab, il n'y a pas de souci. Hop. Vous avez l'apparence des pièces, ici. D'ailleurs, c'est rigolo, hein, vous pouvez également changer cette apparence lorsque vous êtes dans modèle. Cliquez droit sur un quelque chose. Apparence, tout simplement. Apparence. Généralement, les apparences que vous avez déjà utilisées sont encore là, donc vous la prenez. Et vous pouvez la glisser sur n'importe quoi. Close. Donc, je retourne dans Render. Hop là, avec mon boîtier. Donc, vous avez ça ici. Ça, c'est les paramètres de la scène. Donc, par exemple, avec les lights et tout ça. Il est un peu moins que sous Fusion, je suis d'accord. Pas sous Fusion, sous Katia et SolidWorks. Vous avez différents librairies, vous pouvez en créer certains. Hop, l'IDCAL, ça c'est pour mettre des images sur vos modèles. Et ça, Texture Map Control, c'était quelque chose, par exemple, si c'est une texture comme du bois et que les filaments du bois ils ont un sens, ça sert pour changer le sens de ces textures. Scene setting, I think we're good. 90 mm, je vais mettre un peu plus. Wow, genre on est dans le boîtier, trop cool. Je peux essayer comme ça d'ailleurs, ça peut être marrant. En gros, là on est dans le boîtier, c'est assez marrant. Hop. Et là, je clique sur InConvert. Donc quand je vais cliquer sur cette chose, je vais le faire maintenant, on va passer en rendu réaliste. Donc là, c'est là où ça va être difficile pour votre ordinateur. Donc c'est dans cette partie que là, si jamais moi je regarde mon processeur, il y a tout qui est à fond et il est déjà à 102 degrés. Ce qui fait beaucoup, je l'admets. Et donc on va Fusion d'ailleurs, prend tout le processing, il n'y a pas de souci. Donc là dans cette vue, si jamais vous bougez, il est obligé de recommencer à nouveau le calcul. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que si jamais vous le laissez dans une vue comme ça, dans Scene Setting normalement je crois, vous pouvez bloquer la caméra. Non, c'est pas là. C'est dans paramètres je crois. Non. Ah, InConvert Render Settings. D'ailleurs je vais le mettre là-haut. Hop. Hop, et Lock View. Donc c'est-à-dire si jamais vous essayez de le bouger, eh ben vous pouvez pas et il va vous mettre une petite notification parce que vous dire que la vue est bloquée. Ça va vous faire économiser des trucs. Parce que ce que vous pouvez essayer de faire, c'est vous pouvez essayer de le laisser tourner comme ça. Et lorsque vous laissez tourner, au bout d'un moment, vous cliquez ici pour capturer l'image tout simplement. Là il nous dit qu'il en est à 3 itérations. La petite flèche bleue va avancer jusqu'à une certaine qualité. Cette qualité vous pouvez la mettre excellente ou finale. Ou limite même infini, donc il va le laisser tourner le truc à l'infini et toujours le réitérer. Si jamais vous voulez faire quelque chose de un peu plus propre que juste attendre que votre truc tourne, vous pouvez tout simplement cliquer sur Render. Donc ça c'est pour faire le rendu, il vous explique combien de pixels par combien de pixels. Vous avez la possibilité de le faire sur le cloud, donc c'est-à-dire envoyer votre modèle sur les serveurs d'Autodesk et que eux-mêmes fassent le calcul. Ça vous empêche par exemple le fait que, comme maintenant, vous m'entendez quasiment plus parce que mes ventilateurs sont à fond. Et sinon, là par exemple, vous cliquez sur local,
changer les settings, et puis voilà. Vous pouvez faire un print, machin, vous pouvez limite même faire une vidéo, tout simplement. Par exemple faire tourner le modèle et tout ça. Je vais faire close parce que sinon ça va bosser pendant pas mal de temps. Et quand vous voulez, par exemple, vous pouvez faire pause. Donc là, le processeur s'arrête et le calcul s'arrête également. Le calcul s'arrête. Voilà, le calcul s'arrête. Et puis voilà, et puis vous pouvez admirer votre machine. View is lock, pardon. Ouais, donc là, par exemple, j'ai juste mis un coup de doigt dans ma molette sans faire exprès. Et si jamais la vue n'était pas verrouillée, ben, ça aurait reseté tout le calcul du truc. Ce qui serait dommage. Je vais arrêter vue lock. Ok. Scene settings. Je vais arrêter cette perspective de fou. Hop, close. Là, par exemple, je peux faire un rendu comme ça. Tout simplement mon boîtier. Je peux changer l'apparence de la scène ici. Light. Donc je peux le prendre et je le glisse dessus. Voilà. Close. Et voilà. Bon, je vais faire pause, hein, je vais pas faire ça toute la vie. Et puis voilà. Donc, je vais vous dire aussi où sont les modèles. Donc ça, c'est le prototype donc, du boîtier Hackintosh. Donc il est dans le C1. Other Projects. Il est juste là. Ensuite, lui vient d'être mis dans Paprika. Il vient d'être mis dans Paprika, quelque part, où ça, Untitled ici. Je vais le renommer à planche. Planche test, rename. Planche test. Et après planche test, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Et la Léonard, elle est dans Paprika. Dans le C1. Grouille-toi. Paprika Boards. Et la Léonard, ici, juste en dessous de la ranking. Si jamais il y a quelqu'un qui édite une des planches dans un des dossiers, le dossier va remonter tout en haut, donc ne vous fiez pas à l'ordre du dossier. Et puis voilà, et puis donc le prochain épisode, ce sera sur comment faire le modèle d'une planche complexe à travers l'éditeur de forme. Voilà, et à plus pour le prochain.